Comment j'ai failli me faire arnaquer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Audrey et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai failli me faire arnaquer. Alors, juste avant de développer cette vidéo, je vous invite tout de suite à cliquer juste en bas pour vous abonner sur la chaîne YouTube et à mettre un pouce j'aime parce que je vous garantis que la suite, vous allez beaucoup l'apprécier. Alors, le sujet de la vidéo, c'est comment j'ai failli me faire arnaquer. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire afin que ça ne vous arrive pas, bien sûr, et afin que vous puissiez poser les vraies bonnes questions lorsque vous visitez un bien pour l'acheter, pour y faire éventuellement de la location. Alors, il y a peu, j'ai visité un bien justement pour y faire de la location. Et du coup, donc, je discutais avec la dame, donc premier contact par téléphone pour lui demander quand est-ce que je pourrais visiter l'appartement. Et puis à un moment, elle me dit, voilà, je la laisse un petit peu parler, tout ça. Et puis elle me dit, voilà, il s'agit effectivement de deux lots qui ont été séparés, etc. Alors je dis, ah d'accord, donc vous n'avez pas précisé, en fait, vous vendez deux lots. Elle me dit, non, il ne s'agit que d'un seul lot. Je dis, bon, ok. Donc on fixe l'horaire, le jour et l'horaire de la visite. Donc j'y vais. Et là, en fait, c'était un charmant appartement, en fait, qui baignait un petit peu dans son jus, mais malgré tout, il avait quand même beaucoup de potentiel. Il avait une chambre en mezzanine, etc., dans les combles, etc. Et puis en discutant, donc je reviens sur cette histoire de deux lots et je lui dis écoutez, d'accord, donc du coup cet appartement-là a été divisé avec celui qui est juste à côté. Elle me dit oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons fait la division, c'était la propriétaire précédente. Et entre nous, en fait, mon fils, donc c'était son fils qui avait l'appartement, qui souhaitait le vendre parce qu'il avait eu des problèmes avec des locataires. Et elle me dit, mon fils, en fait, sur l'acte de vente, aurait dû faire officialiser la division par la mairie, mais bon, il a pas eu le temps de le faire, il ne l'a pas faite. Je fais d'accord, donc c'est une division non officielle en fait. Oui, mais bon, ça n'a vraiment pas d'importance parce qu'à partir d'un certain délai, donc en l'occurrence, elle me dit qu'elle ne se rappelait plus si c'était fin 2017 ou en 2018, qu'à partir du moment où tout était acté et où c'était stipulé sur le règlement de copropriété, etc., la division devenait officielle. Et je lui dis d'accord. Donc du coup, elle me dit oui, donc par rapport à la taxe d'habitation, à la taxe foncière, tout va bien, etc., etc. Donc en fait, premier problème, il s'agit d'une division qui n'était pas officielle. Et je ne suis pas assez calée en division pour me permettre de ne pas le louer, etc. Ça, c'était le premier problème. Et deuxième problème, en fait, dans la chambre en mezzanine, il y avait un Velux, bien sûr, qui a été découpé dans le toit. Et elle me dit, je dis, pour le Velux et tout. Elle me dit, oh oui, le Velux a quelques années, du coup, voilà, parce que le fils avait acheté l'appartement il y avait 2-3 ans, donc le Velux avait 2-3 ans. Elle me dit, oui, on a fait mettre un rideau isolant, etc. Donc tout est parfait, voilà. Je dis d'accord, et j'ai fait, par rapport à ce qu'elle m'avait dit précédemment, je lui dis, donc du coup, pour le Velux, il n'y a pas eu de souci, vous avez bien obtenu l'autorisation, etc. Et elle me dit, je ne sais pas, c'est l'ancienne propriétaire qui l'a fait, mais bon, si elle l'a fait, c'est qu'elle devait avoir l'autorisation. Alors vu que déjà la personne n'a pas demandé l'autorisation en division, pour faire une division officielle, je ne suis pas trop sûre qu'elle se soit embêtée avec la demande d'autorisation pour apposer un Velux. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que cette personne-là qui était agent immobilière, donc c'était la maman qui s'occupait de vendre l'appartement pour son fils, me dit que ce n'était pas grave. Donc elle m'a donné tous les speeches de l'agent immobilier en me montrant que les huisseries des fenêtres et que le double vitrage était encore bon, alors qu'on voyait le joint qui sortait, qui rentrait en fait dans le double vitrage à l'intérieur de chacune des vitres. Elle me dit, oh oui, c'est pas grave, du coup il faut refaire les fenêtres. Ouais, en même temps, un budget fenêtre, il y en a déjà au moins 3 en bas, des grandes fenêtres. Donc forcément, ça va pas être 2 euros, etc., etc. Oui, mais c'est pas grave, c'est pour de la location, ça suffira, etc., etc. Non, ça ne suffira pas. Non, je ne suis pas du tout d'accord. L'appartement est certes très charmant, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de soucis. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle en fait, je n'ai pas donné suite à cet appartement-là
En fait, tout simplement, ce que je vais vous dire, c'est que plus vous avez de connaissances dans un domaine, et moins techniquement vous vous ferez avoir et vous vous ferez arnaquer. Parce qu'imaginez qu'il y ait n'importe quel problème, que je ne puisse pas le mettre en location puisque cette division n'a pas été officielle. Il se passe quoi en cas de revente? Je suis également embêtée. Qu'est-ce qui se passe en fait? Si je suis obligée de faire rechanger le toit parce que le Velux n'est pas bon, etc., etc. Donc c'est là-dessus, il faut que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment vigilant lorsque vous visitez un bien, lorsque vous posez des questions. La personne peut être super gentille, mais elle est là aussi pour vendre. Donc, au bout d'un moment, je ne dis pas qu'il y a toujours des arnaques, pas du tout en fait. Il peut très bien y avoir des relations gagnant-gagnant, et d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus. Mais en l'occurrence, c'est très très important. Plus vous avez de connaissances dans un domaine, donc je vous invite vraiment à lire, à consulter des blogs, etc. etc. et moins, en fait, vous vous ferez avoir parce que plus les moindres petites questions, les moindres trucs vous interpelleront beaucoup plus facilement. Vous voyez, cette histoire de lot, de division, si je n'avais pas posé la question, qu'est-ce qui se serait passé? Le jeune homme s'était engagé à faire rétablir un petit peu tout ça auprès de la mairie. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui prends la suite? Comment ça se passe? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à des gens qui sont en recherche d'appartements, de biens. N'hésitez pas non plus à la liker, à la commenter et puis à vous inscrire sur la chaîne YouTube et sur le blog pour recevoir vos cadeaux. Et moi je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Bye.